L'incident est clos. Alors, de jour est la question de M. Bousseta, à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'égalité des chances sur le sondage sur l'intégration des immigrés en Belgique. Vous avez la parole, M. Bousseta. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, un récent sondage sur la question de l'intégration des immigrés en Belgique a été mis en lumière ce week-end. Il a été commandé par de nombreux observateurs, dont notamment le professeur Réa de l'Université libre de Bruxelles, qui rappelle qu'un des principes de l'intégration posés par l'Union européenne est le double mouvement, à la fois de la part de la société qui s'adapte et de la part des individus qui s'y adaptent. Selon les résultats du sondage commenté, seul un Belge sur 5 estime que les populations d'origine étrangère sont bien intégrées dans notre société. Toujours selon la même source, les sondés semblent rejeter la faute d'une mauvaise intégration ou d'une difficile intégration sur les populations d'origine étrangère elles-mêmes. Cette analyse est cependant relativisée par Édouard Delruel, directeur général adjoint du Centre pour l'égalité des chances, car les faits disent exactement le contraire, dit-il. Il nous dit que des statistiques, des faits objectifs établis par des institutions internationales comme l'OCDE démontrent que la Belgique intègre mal ses populations, notamment en matière d'emploi, d'enseignement, d'accès aux soins de santé, au logement. Il y a des indicateurs objectifs qui placent la Belgique dans une mauvaise position en termes d'intégration et il en conclut que tout n'est pas à rejeter dans le camp de ces populations, de ces nouvelles populations, mais que le processus d'intégration est un processus à double sens qui nécessite une vraie politique d'accueil de l'État et de réels efforts en cette direction. Alors, il faut aussi rappeler ici une interview qui n'était pas passée inaperçue il y a déjà quelques mois par le directeur général, M. De Witt, qui tenait des propos très tranchés au sujet de l'intégration et de l'immigration en disant que l'intégration et la politique d'intégration et de la migration a échoué. Et quand une politique échoue, dit-il, il faut regarder du côté de ceux qui la font et pas vers les destinataires. Alors, au vu de ces éléments de sondage, ces commentaires, ces observations autorisées, est-ce que vous pourriez me dire, Monsieur le Ministre, au nom de Madame la Vice-Première ministre et Ministre de l'Égalité des Chances, quelle réaction vous comptez apporter à ces constats qui sont tout de même formulés par les deux principales autorités chargées de mettre en œuvre la politique d'intégration et quelle attitude vous comptez mettre en œuvre par rapport au principe de l'intégration formulé par l'Union européenne. Merci. Merci, Monsieur Bousseta. La parole est au ministre. Monsieur Bousseta, la question que vous posez ne relève pas des compétences de la vice-première ministre et la ministre de l'Égalité des Chances. Elle a à cet égard pris un contact avec la ministre Maggie De Blok qui déclare pour sa part que cette question relève de la compétence des entités fédérées. Et je vous invite donc à poser cette question par vos collègues députés régionaux au niveau des entités fédérées. Je vous remercie. Je suis absolument atterré par la réaction qui vient d'être formulée. Tout de même, l'intitulé du département de Madame la ministre de l'Intérieur est tout de même le département de l'Intérieur et de l'égalité des chances. Je trouve ça absolument renversant, ça m'en coupe les bras. Et je signale simplement que Madame la ministre elle-même est venue présenter à la Chambre une note de politique générale qui posait un certain nombre d'objectifs en termes d'intégration. Là, c'est absolument insatisfaisant comme réaction. Et je voudrais dire, monsieur, tout de même que dans ces matières, en matière d'intégration, les questions de perception et de perception par l'opinion publique sont tout aussi importantes que les réalités sur le terrain. Alors je ne veux pas nier les initiatives qui ont été prises par le gouvernement fédéral pour accentuer sa politique d'intégration, mais il faut se rendre compte qu'on a aussi là des enjeux qui sont des enjeux qui parfois nous dépassent et qui ne s'annoncent pas. La Suède vient d'en faire l'expérience. La Suède, qui avait une politique très avancée en matière d'intégration, est aujourd'hui face à des réalités très complexes. Elle pourrait demain être également chez nous sans prévenir. Et je pense que ce type de réponse n'incite pas à avoir une réflexion mesurée sur des enjeux qui sont quand même des enjeux importants pour notre avenir.